Dans n'importe quelle organisation, et c'est particulièrement vrai pour une école, la vraie force d'une équipe, on la voit surtout quand la direction n'est pas là. On va explorer ensemble comment la confiance et une gestion partagée peuvent transformer cette absence en une véritable opportunité. Voilà la question centrale. Un directeur d'école, comme n'importe quel autre leader, ne peut pas avoir le don d'ubiquité. C'est impossible. Il y a les réunions, les obligations à l'extérieur, des tonnes de dossiers administratifs et bien sûr les imprévus. La véritable force d'une équipe, au fond, elle ne se mesure pas à la présence constante de son chef. Non. Elle se révèle dans sa capacité à fonctionner en autonomie, avec maturité et un grand sens des responsabilités. Alors, comment est-ce qu'une absence physique peut paradoxalement renforcer une équipe? Eh bien, tout commence par un choix fondamental, celui de miser sur le pouvoir de la confiance. Attention, ce n'est pas juste une belle phrase qu'on met sur un poster. Pas du tout. C'est une réalité de tous les jours, une décision bien consciente. C'est l'acte de déléguer, oui, mais pas seulement des tâches, c'est déléguer la confiance nécessaire pour les accomplir. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, ce sont les enseignants qui prennent le relais, tout simplement. Ils gèrent les petits conflits entre élèves, ils accueillent un parent qui est peut-être un peu inquiet et savent le rassurer, ils répondent à une urgence avec un professionnalisme remarquable. En bref, ils font en sorte que la vie de l'école continue de tourner sans la moindre interruption. Pour vraiment bien comprendre cette dynamique, il y a une analogie qui est, je trouve, très parlante. C'est celle de l'école vue comme une grande famille. On va voir comment l'absence peut, contre toute attente, devenir un vrai moteur de croissance. Ce parallèle, il est très révélateur. Imaginez, quand les parents s'absentent, l'ado de la famille prend soudain conscience de son rôle. Il se dit « Ok, c'est à moi de gérer maintenant ». Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'école. L'absence du directeur pousse les enseignants à s'investir à fond, non pas parce qu'on les force, mais par pur sens des responsabilités. L'absence devient alors une occasion en or de grandir. Et cette approche, qui est basée sur la confiance, elle ne profite pas qu'à la direction, loin de là. En fait, elle crée un véritable cercle vertueux, un effet domino de résultats positifs pour tout le monde, pour toute la communauté éducative. Passons en revue ces 4 bénéfices clés. D'abord, on a un sentiment de responsabilité partagée. Les enseignants ne sont plus de simples exécutants, non, ils deviennent acteurs du succès. Deuxièmement, la reconnaissance de leurs compétences. La confiance, c'est la plus belle des validations professionnelles. Troisièmement, une autonomie qui se renforce. Ils apprennent à mieux juger les situations, à mieux collaborer. Et enfin, une direction qui devient plus efficace, parce que pendant ce temps, le travail de fond, le travail stratégique, peut se faire sereinement. On sait que le quotidien est géré par une équipe en qui on a entièrement confiance. Mais, attention, il y a une nuance très très importante ici. Ce système de confiance, il ne faut surtout pas le confondre avec de l'abandon. C'est bien plus subtil que ça. C'est plutôt un soutien à distance. Et hop, on revient à notre analogie de la famille, qui fonctionne si bien. On laisse l'adolescent seul à la maison, mais il sait très bien qu'il peut appeler en cas de problème. C'est pas réel, la direction reste toujours accessible si une situation un peu compliquée se présente. Un soutien est là pour accompagner, pour conseiller ou même pour intervenir si c'est nécessaire. C'est exactement ça. Ce modèle fonctionne parce qu'il y a un filet de sécurité. L'autonomie peut vraiment s'épanouir sans aucune crainte, parce que chacun sait que de l'aide est disponible si la situation l'exige. On pourrait dire que la confiance, c'est le carburant, et la disponibilité, c'est la ceinture de sécurité. Finalement, le résultat le plus gratifiant, c'est ce que l'on découvre en revenant. On ne retrouve pas le chaos, bien au contraire. On découvre la preuve tangible d'une équipe qui a grandi, d'une responsabilité qui a été partagée avec brio. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est la confirmation que le système marche, c'est le plaisir de voir une équipe solide, fiable, qui n'a pas seulement maintenu le cap, mais qui en plus a collaboré dans la sérénité. Franchement, c'est la plus belle des récompenses. Au bout du compte, cette manière de fonctionner, ça va bien au-delà d'une simple question d'organisation. C'est le signe d'une culture saine. C'est la marque d'une équipe qui a atteint un très haut niveau de maturité professionnelle, de cohésion et bien sûr de confiance mutuelle. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel de terminer en reconnaissant le rôle fondamental des enseignants. C'est grâce à leur implication et à leur professionnalisme que l'école ne fait pas que fonctionner quand la direction est absente. Non, elle continue de grandir et elle est entre de très bonnes mains. Et pour finir, une question qui va au-delà du cadre de l'école, comment est-ce que la confiance se démontre-t-elle vraiment? La vraie mesure de la confiance, au fond, c'est peut-être ce qui se passe quand personne ne regarde.